Yo les gens, c'est AD10, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, tout simplement à faire une tier list des brawlers sur Boltar. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si ça vous plaît, n'hésitez pas à activer la cloche de notification pour ne pas rater ma prochaine vidéo. Et sur ce, on est parti. Donc déjà on va dire les tiers. Donc premier tiers, Grotesque. Deuxième tiers, méta. Troisième, mid. Quatrième, mauvais. Cinquième, inutile. Donc on va pas trop s'expliquer des fois sur les brawlers parce que là quand même 89. Parce qu'il y a aussi Meeple, même s'il n'est pas encore sorti, il y a déjà Meeple dans la tier list, Oli, il y a aussi Buzz l'éclair. Donc il y a 89 brawlers là dans cette tier list. Donc on va essayer d'aller un peu vite. Hein. On commence avec Shelly. Shelly c'est du mid parce que c'est un brawler plutôt complet qui a un peu un problème de range, mais avec son gadget il est réglé. Et elle fait beaucoup de dégâts au corps à corps, c'est un anti-tank parfait. Elle fait beaucoup de dégâts, un ulti qui peut casser les murs et qui peut one-shot pratiquement tous les brawlers du jeu. Mais le problème c'est que si elle a plus de gadget, bah elle est, à part dans les maps avec des bush, elle est vraiment inutile. Donc elle est dans mid. Puisque sur des maps fermées, elle va être dans Grotesque. Sur des maps ouvertes, voilà le gadget qui peut lui permettre d'être pas inutile, mais elle serait dans mauvais quoi. Colt. À un moment donné, dans la saison Bob l'éponge, il aurait été là. La saison HDMO, il aurait été ici. Mais là, pour moi, c'est mid Colt. Parce qu'en braquage, c'est très fort. Ça fait beaucoup de dégâts au coffre. Ça arrive à bien tenir sa lane, puisque c'est un bon contrôle de zone. Ces balles font beaucoup de dégâts. Mais si tu n'arrives pas à viser, déjà c'est compliqué. Il y a un assassin qui fonce sur toi, t'es mort. Parce que t'as aucun moyen d'escape. T'as aucune escape. Parce que même si parce que tes gadgets, ils peuvent pas les ralentir, ils peuvent ni le faire fuir, ils peuvent rien faire. Tes gadgets, c'est soit tu casses tes murs, soit tu recharges des munitions. Mais comme ça sert à rien. Donc, il n'a pas d'escape, il n'a pas beaucoup de PV. Mais après, il fait quand même pas mal de dégâts. Donc ça rattrape, ça fait du mid. En fait, lui, c'est vraiment l'inverse de Shelly. Sur des maps ouvertes, il va être très fort. Sur des maps fermées, il va être nul. Donc, voilà. Boule. Boule, ça va aller dans mauvais, tout simplement parce qu'il est mauvais, quoi. À part sur des maps vraiment très fermées de survivants ou une ou deux Brawl Ball, genre Ligue Junior ou quoi. C'est très compliqué de le jouer. Parce qu'il a encore une toute petite portée. Genre, comparé à Shelly, c'est vraiment tout petit, une portée toute minuscule. Il a vraiment une petite portée. Même s'il fait beaucoup de dégâts au corps à corps, il n'a pas, de gadget pour augmenter sa range. Son ulti, si t'arrives à bien gérer le gadget, ça peut être fort, mais il faut le gérer. Bull, faut avoir vraiment des maps spécifiques pour le jouer, donc ouais, c'est compliqué. Brock. Brock, je mettrais dans mid. C'est un sniper qui est mid. Il fait pas mal de dégâts. Il a un bon ulti, un bon contrôle de zone, mais il a deux problèmes. Déjà, sa vitesse de balle, parce que ses balles, certes, elles font beaucoup de dégâts. Et les balles vont sur une grande zone, mais elles sont beaucoup trop faciles à esquiver. Si tu sais esquiver un minimum, bah tu vas esquiver les balles de Brock arrivent tellement lentement. C'est pas comme une Polly ou une Belle où la balle elle va en 2 secondes. Ou même un Buzz d'éclair en mode laser. La balle elle va grave vite. Tu peux pas esquiver presque. Là la balle de Brock tu peux l'esquiver très facilement. Et le deuxième problème c'est son hypercharge. C'est l'une des pires hypercharges du jeu vraiment. Pareil, t'as un minimum d'esquive, tu l'esquives en 2 secondes l'hypercharge. Donc autant mettre juste l'ulti et après l'hypercharge, parce que l'hypercharge l'ulti, elle est nulle. Mais après, pareil, en braquage, il fait pas mal de dégâts. Il a un bon contrôle de zone, en zone réservée aussi, il est fort. Il a quand même de l'escape avec son gadget qui peut lui permettre de sauter des obstacles ou même de les repousser les ennemis derrière lui. Il a aussi un autre gadget intéressant qui peut lui permettre de casser les murs. Il a un star power, les deux star power sont intéressants. Soit il a une quatrième munition, ou soit je sais plus c'est quoi, mais je sais qu'il est intéressant, l'autre aussi. Donc ça reste quand même un brawler mid. Barley, c'est dans méta, tout simplement parce qu'il a un très bon contrôle de zone, beaucoup de dégâts, c'est un très bon lanceur. Je crois que c'est l'un des lanceurs qui a le plus de portée avec Tick et Juju en mode herbe. Enfin, quand elle est dans l'herbe, quoi. Mais, donc déjà, ça c'est méga fort. Il a un super contrôle de zone, il a un gadget qui peut lui permettre de contrer les assassins. Il a deux gadgets intéressants, un gadget qui peut soigner un gadget qui peut
Tout simplement un gadget qui peut soigner sa team et un autre gadget qui peut permettre, qui peut contrer les assassins. Il a une bonne hypercharge, tout ça. Barley, c'est vraiment très complet, c'est fort. Nita, j'hésite entre mid et bêta, mais je vais quand même mettre dans mid parce que pareil, c'est comme Bull, très peu de range, mais l'hypercharge la sauve parce que l'hypercharge en braquage ou même dans d'autres modes, c'est tellement fort. Son ours est tellement fort que sinon Nita elle aurait été là s'il n'aurait pas eu d'ours, mais avec son ours c'est très fort. Mais après ce problème de portée, ça fait quand même la différence. El Primo c'est mauvais, même si pour moi il est meilleur que El Costo, il est meilleur que Bull. Parce que pour moi en Brawl Ball, El Costo il est jouable avec son gadget, qui peut soit permettre de marquer des buts, soit permettre de pas prendre de buts. Mais après, pareil, très peu de portée, pas une hypercharge non plus sur-cheatée, très peu de portée, un ulti qu'il faut vraiment placer au bon moment. Voilà quoi, c'est très facilement counter. Poco, pareil, mauvais. Enfin, c'est pas pour les mêmes raisons. Poco déjà, contre n'importe quel assassin, il est mort. Contre n'importe quel tank, il est mort. Contre un sniper, il est mort. Un dégât brut, il est mort. Un lanceur, il est mort. Les autres soutiens, il est mort. Les contrôles, il est mort. C'est aussi simple que ça. Toutes les classes de brawler le bat. Plus le fait que, à part si tu joues pas Poco en double tank, avec un Frank et un El Costo par exemple, si tu joues pas Poco double tank, c'est mort pour toi. Rosa, c'est pareil, c'est de mauvais. C'est comme El Costo et Bull. On va les mettre les trois à côté. C'est trois tanks qui ont très peu de portée, qui vont vraiment jouer sur des maps vraiment très 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 fermées. C'est pas comme des Frank ou des Daryl qui sont vraiment plus polyvalents. Ricochet, pour moi, c'est pas loin du grotesque. Rico, pour moi, c'est grotesque parce que déjà le fait de pouvoir tirer avec les rebonds, avec les murs, c'est déjà un avantage énorme parce qu'à part lui et Médor, il n'y a personne qui fait ça sur le jeu. Et entre lui et Médor, Ricochet le fait mieux. Tu peux faire des combinaisons de fou, tu peux faire des trickshots de fou. Il a un ulti qui fait des dégâts surdimensionnés, une hypercharge cheatée, un gadget qui peut one-shot tous les tanks s'il le place bien. Enfin voilà, Ricochet, plus le fait que quand il a plus beaucoup de vie, il va méga vite, il va plus vite que Max Prime. C'est vraiment Ricochet, c'est beaucoup trop complet, beaucoup trop fort dans tous les modes de jeu. Même en survivant avec le gadget, c'est fort. Enfin voilà quoi, Ricochet c'est beaucoup trop fort. Jessie c'est méta parce qu'avec son hypercharge, en braquage surtout c'est là où il est le meilleur, mais même sur tous les autres modes c'est beaucoup trop fort avec sa tourelle. Un gadget tu le combines avec par exemple du bomb roller avec, c'est tellement fort Jessie. C'est un beau contrôle de zone. Non, Jessie c'est très fort, très méta. Dynamite, ça va aller dans mid parce que même s'il a un gadget qui est l'un des top 5 des meilleurs gadgets de toute l'histoire du jeu, voire même top 3 avec celui de Surge et peut-être celui de Lily, je pense que c'est les 3 meilleurs gadgets. Le problème c'est que si tu sais pas faire de saut, parce qu'il faut quand même de l'entraînement pour faire ses sauts, si tu sais pas faire de saut, déjà t'as pas d'escape, tous les assassins te défoncent. Donc si t'as pas les sauts, tu sais pas en faire, que t'as pas le bon timing, t'es mort contre les assassins déjà sûr. Et si t'arrives pas à bien placer ses gadgets et ses ultis, qui est sa force, ça va être très compliqué. C'est l'un des lanceurs qui a le plus petite portée, donc voilà. C'est pour ça que je le mets dans mid. Mais après, si t'arrives à bien le jouer avec l'hypercharge, l'ulti et les gadgets, ça reste quand même très fort. Daryl, ça va aller dans grotesque. C'est l'un des tanks, comme j'ai dit, qui est très polyvalent parce que maintenant qu'il a eu ses deux ultis, c'est beaucoup trop fort pour aller chercher les ennemis ou même pour fuir. Avec son ulti, il peut passer sur l'eau. Il met beaucoup de dégâts corps à corps. Et du coup, avec ses ultis qui se chargent automatiquement, il peut aller au corps à corps, même sur des maps ouvertes. Tu peux faire des trickshots de fou. Le gadget qui ralentit. L'hypercharge, même si elle n'est pas cheatée, c'est quand même un plus. Penny, ça va aller dans méta, parce que pareil, depuis son buff de portée, maintenant, je crois, il y a eu 2 ou 3 blocs de plus en termes de portée, ce qui fait vraiment la différence. Plus qu'elle a eu une hypercharge qui est vraiment forte, ça fait que Penny, elle est passée de inutile ou mauvais à méta ou grotesque. Moi, je la mets dans méta pour l'instant parce que c'est pas non plus un bon grotesque. Mais le serait tardé. Chick, ça va dans mid, parce que je crois que c'est le lanceur qui a le plus de portée avec Bartaba, comme j'ai dit. Mais la différence de Barley, c'est que pour moi, déjà l'hypercharge est moins forte. Pas d'escape, parce que son bouclier, il prend beaucoup trop de temps à charger. Mais après, c'est un contrôle de zone. Je pense que c'est le brawler le plus chiant du jeu. C'est vraiment la définition avec Chick. Et donc voilà, c'est pour ça que je le mets là. Car ça va aller dans mid.
J'attends son hypercharge avec impatience à Karl parce que là il est dans mid sans hypercharge. C'est l'un des 20 ou 30 seuls brawlers qui n'ont pas d'hypercharge encore. Parce qu'il arrive tellement bien à tenir sa lane avec ses attaques qui, si tu arrives à les placer, traversent les murs, font beaucoup de dégâts, un ulti qui peut permettre de fuir ou de finir les ennemis, deux gadgets qui sont vraiment très jouables avec un qui enflamme, l'autre qui peut permettre de aller au corps à corps ou de fuir. Vraiment les deux gadgets sont forts. Donc j'attends l'hypercharge de Karl avec impatience. Arcade ça va dans mid. Parce que en fait il fait beaucoup de dégâts, il a une énorme portée. Il lance beaucoup de projectiles, il a une bonne hypercharge, il a de bons gadgets qui lui permettent d'avoir de la mobilité. Mais le plus gros problème d'Arcade, si vous suivez un minimum Brawl Stars, vous le savez, c'est sa vitesse, beaucoup trop lent. Donc voilà. Jackie, ça va dans mauvais, comme tous les autres tanks, très peu jouable. Gus, c'est de grotesque. Depuis ce rework de son ulti qui lui permet d'avoir un bouclier qui repousse, c'est beaucoup trop fort. Beau, ça va dans mauvais. Tout simplement parce que à part sur des maps fermées avec le Star Power du Vision, t'es inutile. Piper, ça va dans méta. Je l'aurais mis dans grotesque, mais avec le fait que son gadget maintenant ne le ralentit plus, ça fait quand même une grosse différence. Mais après, sinon, avec son hypercharge, ulti, tout ça, elle reste quand même forte. Pam, ça va dans inutile. Pour moi, c'est le premier brawler inutile. Is, elle sert à rien. Elle sert à rien. Sa tourelle, elle se détruit en 2 secondes. Corps à corps, elle se détruit en 2 secondes. Une distance, elle se fait détruire en 2 secondes. Elle se fait détruire par tout le monde. C'est vraiment, Pam, c'est vraiment inutile. Franck, c'est comme Daryl. C'est l'un des 3-4 tanks qui sont vraiment très polyvalents. Ça va dans grotesque directement. Parce que l'hypercharge est cheaté. L'ulti est fort. Ce rework, il était vraiment trop fort. Il a des bons gadgets qui peuvent attirer ou ne pas être stun. Tu peux lui permettre de ne pas être stun, ni attirer. Il a un gadget qui peut attirer justement. Il a un Star Power qui peut lui permettre de faire beaucoup plus de dégâts pendant 12 secondes. Voilà, Billy ça va dans mid parce que comparé aux autres tanks, comme El Costo, Bull ou Rosa ou Jackie, c'est que c'est un peu la même chose, sauf que pour moi son hypercharge, déjà je la trouve meilleure que celle des 4 tanks qui sont mauvais. Son hypercharge est vraiment forte. S'il arrive à faire le trick shot, de mettre le coup de batte avec l'ulti direct, ça fait beaucoup de dégâts. Et surtout, ce qui fait la différence, c'est son pouvoir star de la vitesse. Son star power de la vitesse fait qu'elle peut rattraper n'importe qui en termes de vitesse. Béa, ça va dans mid aussi parce que c'est quand même un bon anti-tank qui fait pas mal de dégâts. Après, maintenant, pareil, c'est des balles qui sont quand même faciles à esquiver. Et l'hypercharge, elle en a pas. EMZ, ou alors elle en a une, mais elle est nulle alors. EMZ, c'est dans mauvais parce que de base, c'est un anti-tank, mais elle se fait tuer par les tanks. C'est pas logique. L'hypercharge est pas nulle, mais elle est pas cheatée non plus. Elle a un bon gadget, mais on sait le contrer maintenant. Donc voilà, Gaël, c'est dans méta. Avant, il était dans grotesque. Maintenant, il a reçu un petit nerf, donc il descend dans méta, mais ça reste quand même un très bon brawler. Quand tu combines hypercharge, ulti, plus gadget, plus le star power qui permet de ralentir à chaque attaque, c'est beaucoup trop fort. C'est un anti-tank, c'est un anti-assassin, c'est un anti... En fait, les deux classes de brawlers qui sont méga forts, donc les tanks et les assassins, ils counter les deux. Parce qu'ils counter les tanks avec le ulti hyperchargé, ou même l'ulti tout court, et le pouvoir star. Et il counter les assassins avec l'ulti et le gadget qui permet de mettre une tornade. Donc trop fort. Nani ça va dans mid parce que si tu arrives à le jouer, si tu arrives à bien gérer sa portée et ses coups, ça va faire beaucoup de dégâts. Mais si tu n'arrives pas à le jouer, c'est compliqué. L'hypercharge est compliqué à jouer aussi. Il faut savoir jouer l'ulti aussi parce qu'il faut le contrôler. Donc voilà, Colette ça va dans méta. Hypercharge ça fait beaucoup trop de dégâts. Que ce soit au coffre de braquage, que ce soit aux ennemis, que ce soit n'importe qui. C'est un anti-tank parfait. Si Franck est dans grotesque, Colette qui est son meilleur counter, évidemment qu'elle va être dans méta minimum. Edgar, ça va dans mauvais parce qu'à bas niveau, c'est très fort. Mais à haut niveau, comme on l'a vu pendant les championnats du monde de Brawl Stars, il n'a pas été pick une fois, ni banni une fois. Ça veut dire quand même quelque chose. Voilà. Stu, ça va dans grotesque. Son ulti se charge en une balle. Très clairement, il met une balle qui touche 2 fois. Il a son ulti qui est beaucoup trop fort. Il est littéralement touchable avec son ulti. En plus, avec son ulti hyper chargé, c'est trop fort. Voilà, Belle. Belle, ça va aller dans méta. Parce que ça fait beaucoup de dégâts. Sa balle va plus vite que Max Prime. Beaucoup de dégâts, une bonne hypercharge. Ça a toujours été un brawler complet. Ni trop cheaté, ni trop fort. Ni trop cheaté, ni trop nul. C'est vraiment un brawler très complet. Donc voilà. Grom, ça va dans mauvais parce que
pas d'escape. À part sur quelques maps précises de hors-jeu, c'est très compliqué à jouer. Voilà. Griffe, ça va aller dans mid. Parce qu'avec son rework de son ulti, il est devenu un petit peu plus fort. Mais après, ça s'arrête là. C'est pas non plus. C'est un bon anti-tank. C'est pareil, ça counter les francs, ça counter les Daryl. Mais c'est pas non plus méga fort. On passe à H. H que je mets dans mid. Pareil, c'est. Il a pris un bon rework avec le rework de ses dégâts. Plus son hypercharge. Ça fait qu'il est devenu un assez bon tank. Donc voilà. Lola, ça va aller dans mid parce que c'est un gros contrôle de zone. Ça fait beaucoup de dégâts si tu arrives à bien placer. Ça peut très bien gérer une lane puisque ça fait beaucoup de dégâts. Ça counter les surges, les stuns. Des brawlers qui sont vraiment très forts en ce moment, ça les counter. Ça peut faire beaucoup de dégâts à un coffre de braquage par exemple. Avec son Claude, ça peut faire beaucoup de dégâts au corps à corps aussi. Donc voilà. Je tiens aussi à préciser que cette vidéo sera en 2 parties. Donc là, dès que j'aurai fini les épiques, après je ferai une deuxième partie de vidéo pour faire les mythiques et les légendaires. Pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Parce que là, on est parti pour faire une vidéo de 30 minutes. Bonnie. Ça va aller dans inutile. Hein. Pareil, elle est très lente. Elle fait pas énormément de dégâts. Elle n'a pas une énorme portée. Ses balles sont assez faciles d'esquiver. À part son ulti qui est très fort, mais faut que ça j'irait déjà de l'avoir son ulti. Elle n'a pas encore d'hypercharge. C'est compliqué, Bonnie, c'est très compliqué. Sam, c'est mauvais parce que, en fait, il est vraiment pas très fort. Parce que l'histoire des gants, faut les récupérer, faut être stratégique et tout. C'est très compliqué. Mais qu'est-ce qu'il est fun à jouer. Vraiment, le fait d'être un tank assassin à la fois, d'avoir la vie d'un tank, d'avoir l'attaque d'un assassin, mais d'être un peu soutien puisque tu peux te heal. En fait, il est fun à jouer, Sam. Mais bon, il n'est pas très fort. Mandy, ça va dans mid. Avant, il était dans méta, mais avec son ulti, enfin avec son nerf, qui a été que ses balles vont beaucoup moins rapidement, donc ils sont beaucoup plus faciles à esquiver. Ça fait qu'elle est devenue un peu moins forte. Donc voilà. Maisie, ça va aller dans mid, parce elle prend que des reworks. En ce moment, Maisie, elle prend rework sur rework. Elle a pris un rework de ses PV. Elle a pris un rework de ses dégâts. Maintenant, en plus, elle a une hypercharge qu'elle a eue il y a quelques semaines, qui est très forte. Elle prend rework sur rework en ce moment, Maisie. Et je suis pas loin de la mettre dans méta, vraiment. Hank, ça va aller dans inutile, pareil. Bon, je le trouve pas foncièrement nul, mais... Enfin, voilà, quoi, Hank, ça peut faire beaucoup de dégâts avec son ulti, mais il faudrait déjà l'avoir. C'est un bon contrôle de zone, ça fait beaucoup de dégâts si tu arrives à bien le placer et à bien le jouer. Mais si tu as des bons joueurs en face, c'est nul. Voilà. Peur, ça va dans méta parce que son ulti au corps à corps fait énormément de dégâts. Ses attaques, elles vont toucher quasiment à chaque fois, même si tu ne sais pas viser. Son gadget qui est en flamme est beaucoup trop fort. C'est de l'anti-régène qui peut permettre de fuir les adversaires. Elle a une hypercharge, bon, c'est pas la meilleure, mais ça reste un plus. Voilà, donc Peur, c'est vraiment un brawler très complet qui est jouable en zone réservée, en braquage, en brawl ball, tout ce que tu veux, Razia Gem. Larry Laurie, ça va aller dans méta parce que même s'il s'est pris 10 nerfs depuis sa sortie, il reste toujours très fort. Angelo, ça va dans méta aussi, pareil, il s'est déjà pris 2-3 nerfs, mais ça reste beaucoup trop fort parce que ça met, si tu arrives à bien placer, ça met du 4000 dégâts au pouvoir 11 en une balle. C'est beaucoup trop. Son ulti peut lui permettre de se soigner, son hypercharge est beaucoup trop forte. Enfin, voilà, il a un gadget qui peut lui permettre d'avoir de l'escape, il peut passer sur l'eau, c'est l'un des 4 seuls brawlers qui passent sur l'eau. Donc voilà, beaucoup trop fort. Berry, on va mettre dans mid, parce qu'il a reçu une hypercharge qui est vraiment forte pour le coup. Une très belle hypercharge qui peut lui permettre d'avoir double ulti en gros, puisque son ulti de base ça met plusieurs flasques en une ligne, ça va faire une flasque de plus avec une ligne, donc en gros ça fait faire 2 lignes d'ulti, donc ça, un ulti x2 en gros, plus que ça touche une plus grande zone. Donc l'hypercharge de Berry est vraiment forte. Mais après par ça c'est le lanceur qui a le moins de portée, c'est ça son plus grand problème. Parce que sinon Berry est très fort, hein, parce qu'il a un très bon contrôle de zone avec ses attaques qui restent 6 secondes. Il fait pas mal de dégâts, il soigne, il a un gadget qui peut repousser les assassins, donc qui peut les counter, il a de l'escape. Il a une bonne hypercharge, mais son plus gros problème c'est sa portée. Genre il tire à peine au-dessus des murs et c'est pour ça en même temps qu'il n'est pas considéré comme un lanceur. Shade, ça va aller dans Grotesque. On va pas passer par 4 chemins. Il tire à travers les murs. Il passe à travers les murs avec son ulti, même n'importe quel obstacle.
C'est l'un des 4 seuls brawlers qui va sur l'eau. Il peut mettre 3200 dégâts en une attaque. Il a un gadget qui peut lui permettre d'avoir 50... Il peut lui permettre d'avoir énormément, beaucoup plus de portée. Il a un Star Power qui peut qui peut lui permettre d'avoir plus de vitesse qu'un Léon Prime hyper chargé. Qu'est-ce que tu veux que je te dise sur ce brawler? Il est Fumax 1 max. Voilà. Et les derniers brawlers de cette vidéo, de cette partie 1, c'est Meeple, que je vais mettre. Pas dans Grotesque, mais dans Méta. Je rappelle que Meeple, lui, sortira en janvier, dans l'événement Pizza Planet, qu'on pourra avoir gratuitement avec des parts de pizza. Donc il n'est pas encore sorti, mais sur ce qu'on a vu, c'est pas Grotesque pour moi, parce que dans le front, c'est fort, parce que le fait que ça fasse un peu comme Maisie, enfin le fait que ça fasse un effet que, en mode quand il tire, ça vise l'ennemi plus proche, ça fait comme si tu sais pas viser, tu peux un minimum toucher ta cible. Son ulti est cheaté, le fait de tirer à travers les murs. Et que même ses ennemis peuvent tirer à travers les murs. Et le gadget qui peut lui permettre d'enfermer les ennemis dans une zone pendant 5 secondes, plus de tirer à travers les murs. C'est beaucoup trop fort, mais le plus gros problème de Meeple, c'est déjà ses PV. Mais bon, ça c'est comme un peu pas mal des brawlers. Il n'y a pas énormément de PV, mais surtout, c'est sa vitesse de rechargement. Qu'est-ce qui recharge lentement? Ce qui fait que du coup, tu peux pas avoir un contrôle de zone, alors que son rôle, c'est un contrôle. Mais tu peux pas avoir un contrôle de zone puisque puisque tu recharges moins vite que la vitesse de Pam ou la vitesse de Arcade. C'est ça le problème de Meeple. Si on lui augmente un peu sa vitesse de rechargement, il serait dans Grotesque. Mais là, avec sa vitesse de rechargement beaucoup trop lente, ça fait qu'il est dans méta. Entre guillemets, que seulement. Donc voilà, j'espère que cette partie 1 de cette tier list vous aura plu. Donc cette vidéo sortira aujourd'hui. La prochaine vidéo sortira jeudi, donc sur la partie 2, donc sur tous les mythiques et tous les légendaires. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Anadis les amis. On se dit à la prochaine.